Merci d'être avec nous dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'équipe juridique du candidat Iradjon Armapian sort enfin de son silence et contre-attaque. Elle dénonce les coups de bluff du camp adverse après les confrontations des listes électorales et le recomptage des voix hier à Mbouida. Après les émeutes à Mazank et l'appel du CSS pour une université morte à Ankatch demain, réunion d'urgence au sein de l'université d'Ankatch. Objectif, éviter les troubles au sein de l'université. À l'étranger, deuxième jour de référendum en Égypte, le taux de participation est assez élevé malgré le climat sécuritaire tendu. Et enfin, François Hollande devant la presse, le président français entretient le suspense autour de sa vie de couple et de sa supposée liaison avec une actrice française. Il s'expliquera plus tard, c'est ce qu'il a affirmé devant les 600 journalistes français et étrangers. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous dans ce journal. L'équipe du Evavawan Madagascar monte au créneau et dénonce les coups de bluff du camp de Jean-Louis Robinson. Ils ont à leur tour apporté leur explication sur la séance de confrontation des listes électorales et des recomptages de voix auxquels ils ont participé sur la demande de la Cour électorale spéciale. Les détails dans ce reportage de Armi Saragoutbi et de Yves Chanel. Dans le camp du candidat Iradjon Armapian, le ton commence à monter sérieusement. C'est la première fois depuis les scrutins jumelés que son équipe juridique s'exprime devant la presse. Sont abordées au cours de cette conférence de presse les requêtes déposées à la CES par le camp adverse et les confrontations des listes électorales de 9 districts et les recomptages de voix qui se sont déroulés en Mbouida hier. Que tous les documents qui ont été sollicités pour les besoins de la requête déposée par le camp adverse ont été effectivement produits au niveau de la CES, communiqués par la CENIT à la suite d'un arrêt avant dire droit de la CES qui a demandé à la CENIT que l'on produise la liste électorale, le nombre d'électeurs des listes électorales du premier tour, le nombre d'électeurs des listes électorales du second tour. Et effectivement, les documents étaient là, y compris les listes additives entre les deux tours. Vous savez très bien qu'il y a eu un ajustement à la suite de l'exclusion de certains électeurs. Et effectivement, ça a été démontré que contrairement à ce que affirmait le camp adverse qui disait qu'il y a eu sur les 9 districts 90 000 noms en moins, au contraire, il y avait 17 221, très exactement, d'électeurs en plus. Le camp du HVM justifie son silence dans cette guerre médiatique pour éviter toute fausse interprétation, comme faire pression sur la CES. L'équipe juridique de Iradjon Armapian qui passe maintenant à l'offensive et dénonce la mauvaise foi du candidat Jean-Louis Robinson et de son équipe dans cette affaire. Dans ce genre de bataille juridique, la moindre des choses aurait été d'apporter des preuves. Mais durant les dizaines de convocations auxquelles nous avons répondu présents et dans les requêtes auxquelles la CES a exigé de nous une mémoire en défense, nous n'avons eu aucune preuve justifiant ces soi-disant fraudes massives. Pour l'instant, pas question pour le HVM de parler de nomination du futur Premier ministre. Le moment ne s'y prête pas encore, affirme l'équipe juridique du candidat Iradjon Armapian. Et pendant ce temps-là, la Cour électorale spéciale s'active pour le traitement des résultats du second tour de la présidentielle. Comme nous le savons tous, elle a déjà ouvert ses portes hier aux représentants des 2 finalistes. Est-ce que cela a suffi pour lever les doutes sur les véritables méthodes de travail de la Cour spéciale? Le président de la Cour électorale spéciale qui affirme haut et fort qu'ils joueront la transparence dans leur mission et qu'ils ne feraient pas l'objet d'aucune pression et toutes les décisions sont prises en Assemblée générale. La question se pose maintenant si ces requêtes vont-elles renverser les résultats provisoires publiés par la CENIT. Au premier tour, Iradjon Armapian s'est retrouvé avec des voix en moins suite aux requêtes déposées à son encontre. Ce candidat donné vainqueur par la CENIT au second tour, qui n'a fait aucune déclaration depuis la cérémonie d'Alarbi, contrairement à son rival, qui ne cesse de remuer ciel et terre pour contester
contester ces résultats provisoires et faire pression sur la CES pour qu'elle annule même les élections jumelées du 20 décembre dernier. On en saura un peu plus ce vendredi, date à laquelle la Cour électorale spéciale rendra son verdict pour le second tour de la présidentielle. Et puis dans le reste de l'actualité, en réaction aux événements tragiques survenus à Mahajang, mettant en cause les forces de l'ordre et une partie des étudiants de l'université de Mahajang, le CSS lance un appel à une université morte à Ankatch demain. La présidence de l'université, de son côté, reste vigilant, d'où cette réunion d'urgence avec tous les responsables de l'université et les représentants des étudiants pour chaque département pour discuter de la situation un peu tendue. Marna Tunjaf. Ces derniers jours, les rumeurs vont bon train. Des troubles pourraient survenir à Ankatch. Même le directeur d'un département d'études interrogé sur ces rumeurs nous le confirme. La situation déjà assez tendue depuis les événements tragiques survenus à Mahajang et la tenue d'une université morte lancée par le CSS. Tout risque de se produire à l'université d'Ankatch dans les prochains jours. Est-ce la raison de cette réunion d'urgence de tous les responsables de l'université d'Antananarivo? Cette réunion avait pour objectif de renforcer les relations et les partages d'informations entre les responsables et les étudiants. Ceci dans un souci d'éviter toute tentative de trouble au sein de l'université d'Ankatch. Des réponses floues de la part du président de l'université d'Ankatch au sujet de l'université morte lancée par les CSS. Ils auraient déjà discuté de la situation avec le personnel administratif et le CSS, sans pourtant entrer dans les détails. Il a préféré laisser le directeur du département agronomie de répondre à cette question. De notre côté, il n'y a eu aucune interdiction pour la tenue d'une université morte voulue par le CSS, mais nous ne pouvons pas prendre officiellement acte d'une suspension des cours. Interrogé sur cet appel du CSS, certains étudiants affirment y adhérer pour soutenir les étudiants de l'université de Mahajang. D'autres nient en bloc l'existence de tentatives de troubles à Ankatch. Les étudiants du département sciences naturelles ne souhaitent en aucun cas des troubles au sein de l'université d'Ankatch. Nous lançons un appel au calme dans toutes les universités de Madagascar. Autre sujet brûlant abordé au cours de cette conférence de presse, la gestion des nouvelles cités universitaires. Ces responsables écartent toute responsabilité dans cette affaire. Ils affirment aussi accepter la décision du ministère de tutelle de suspendre de ses fonctions le président de l'université de Mahajang. Une déviation pose problème à Nalamaït, longtemps réputée pour ses embouteillages monstres à toute heure. La commune urbaine d'Antananarivo a décidé de supprimer le croisement au niveau de la station Galana à Nalamaït pour dégager une partie de la route. Ça n'a pas convaincu les habitants du quartier et les automobilistes. Depuis ce matin, ce croisement est de nouveau ouvert aux automobilistes. Reportage. Ce matin, la circulation est revenue à la normale à Nalamaït, 24 heures après la décision de la commune urbaine d'Antananarivo qui n'a pas été appliquée. Les chauffeurs des taxis ne cachent pas leur joie. Pour faciliter le trajet des usagers, il faudra peut-être garder cette déviation. On ne peut pas faire le tour jusque là-bas. Même nos passagers se sont plaints de cette situation hier. De plus, ça ne fait qu'augmenter la consommation en gasoil. Ils devront penser à régler la circulation à ce niveau. Faire le tour jusqu'en bas de la route n'est pas du tout la solution. Et même là-bas, la circulation est déjà saturée. La décision de supprimer ce croisement ne fait pas l'unanimité auprès des usagers et des habitants du quartier. Pour certains automobilistes, faire un détour jusqu'au rond-point du Marimasei veut dire plus de carburant. Nous devons faire le tour et cela va créer des embouteillages jusqu'au Marimasei en partant du sens unique à Nalamaït.
Il vaut mieux garder le croisement car cette nouvelle disposition ne résoudra rien. Les explications des habitants de Nalamaït semblent confronter celles des automobilistes. Ce croisement n'est pas la source des embouteillages. Cette portion de route a maintenant besoin de travaux d'extension. Il y a trop de croisements à Nalamaït, un peu en haut de ce croisement. Il y en a déjà un du côté du bassin public et en haut, sur cet axe, il y en a encore. Je pense que des polices de la circulation devront être postées à chaque croisement pour régler la circulation. Hier, 3 agents de l'unité mixte de contrôle sont descendus sur place pour essayer d'appliquer cette nouvelle décision prise par la commune urbaine d'Antananarivo. Mais depuis ce matin, ils ne sont plus visibles sur place. Qu'en est-il alors de cette décision communale? Est-elle finalement suspendue? Pour l'instant, la commune urbaine d'Antananarivo ne s'est pas encore prononcée sur la question. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.